Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Vav dans Masechet Shabbat et nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Mem He Amud Bet Amarle Abaye les Rav Yosef. Objection de Abaye à Rav Yosef. Pourquoi? Parce que Rav Yosef avec Rabba avait dit que la raison pour laquelle une menorah était mouxée pendant Shabbat, c'est parce qu'on a la tendance à lui attribuer un endroit et donc c'est ça qui, même selon Rabbi Shimon, la rend mouxée. Alors, du coup, objection d'Abaye, Vare Kilat Ratanim, Adam Kovar Lo Makom. Pourtant, le baldaquin d'un lit, ici on parle de kilat ratani, donc des lits de jeunes mariés. Donc ici, on a cette tenture qui est au-dessus du lit. En général, c'est quelque chose qui est censé rester à cet endroit. Et pourtant, à Marshmoel, Mishum Rabichia, au nom de Rabichia, on a dit kilat ratani mutal intota ou mutal et farka Shabbat. On peut la poser et l'enlever pendant Shabbat. Et donc tu vois bien que quelque chose qui a a priori une place fixe et déterminée n'est pas forcément mouxé pour Rabbi Shimon. Et là, Rabbi propose Beshel Chuliot. C'est que la menorah dont on parle, c'est une menorah chez le Chuliot, une menorah qui est démontable. Et une menorah qui est démontable, on a peur du coup, qu'en la déplaçant, les parties se détachent et que la personne soit tentée de les revisser ou de les remettre. Et à ce moment-là, il va fabriquer un keli. Et donc ce serait ça le problème. Alors, la Gemara dit Yachim Aïtamad Rabbi Shimon ben Akish Sharé, puisqu'on a vu que c'était comme une marloquette. Et que certains disaient que c'était autorisé, cette menorah. Donc ça ne peut pas être menorah chez Chuliot, parce que si c'est menorah chez Chuliot, tout le monde devrait interdire. Alors, la Gemara dit, Maï Chuliot, Kain Chuliot. Tu as raison, c'est pas vraiment une menorah démontable, c'est une menorah qui a une impression d'être démontable, qui semble avoir des parties qui se détachent, mais qui finalement ne se détachent pas. Et on va expliquer. Des Idbechidke, il y a des sortes de rayures de traces sur les parties différentes de la menorah qui donnent l'impression que les parties sont démontables alors qu'elles ne sont pas. C'est pourquoi il car Chuliot, une menorah dans laquelle il y a effectivement des parties démontables. Ben Gdola, Ben Ktana, qu'elle soit grande ou petite, Asura les Taltela, c'est Moukse, c'est Asura de la déplacer. Gdola Nami, des Idbechit, ke Xeratu Gdola, des Chuliot. Lorsqu'elle est grande et qu'il y a des traces qui donnent l'impression qu'elle est démontable, elle sera interdite, parce que pour le coup, les gens peuvent se tromper. Qui pliguer lorsqu'il y a une discussion, Bektana, des Idbechidke, une petite, dans laquelle il y a aussi des traces qui donnent l'impression qu'elle est démontable, Marsavar Gazrinan, Marsavar le Gazrinan, Marloket, est-ce qu'on est gozer ou pas? Agmara dit oui, Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan est interdit de cette manière? Amar Rabbi Yochanan, Alacha Kestam Mishnah. Alacha, donc Rabbi Yochanan il a un principe, l'Alacha est toujours comme une Mishnah anonyme. Utnan, et c'est marqué dans une Mishnah, Mochni Shela. Donc on avait dit, Mochni c'était une partie démontable d'une calèche. Eh bien, Bisman, chez Nishmeted, En Chiborla, Venim Ledenima, Ven Maset Ima Veoelamet, En Gorim Ota Beshabbat, Bisman, chez Alea Maot. On avait parlé là-bas des dîmes de tout le monde, on a déjà cité, expliqué cette Mishnah, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne peut pas la déplacer tant qu'il y a de l'argent dessus. Sous-entendu, s'il n'y a pas d'argent dessus, c'est bon. Ah, et la maot, charia. Et a priori, il va falloir d'avoir la maot ben hashmashot, même s'il y avait de l'argent à ben hashmashot. Et donc, on voit bien que dans cette Mishnah, il n'y a pas de mouxé. Alors, comment Rabbi Yochanan il pourrait dire qu'il y a mouxé? Amar Rabbi Zera explique Te Mishnah teno shelo yoalea maot kol ben hashmashot. Qui te dit que dans cette Mishnah, on parle d'un cas où il y avait de l'argent dessus à ben hashmashot? Peut-être que non. Shelo lishbor zara shel Rabbi Yochanan, on va dire ça pour éviter d'abîmer entre guillemets, de casser les paroles de Rabbi Yochanan qui d'un côté dit que la lacha est comme sa Mishnah, d'un côté il a l'air de dire que la lacha elle est qu'il y a oui un digne de mouxé comme Rabbi Yehuda. Amar Shor ben Levi pa'amachat alach Rabbi Yospera ve Rabbi Menora que Rabbi Shimon ben Ner. On nous dit ici qu'un jour Rabbi il a été dans un endroit qui s'appelle Yospera et il a enseigné, alors la phrase ici est particulièrement ambiguë et la Gemara va poser la question par rapport à cela. Il a enseigné ben Menora par rapport à la Menora comme Rabbi Shimon par rapport au Ner. Et Rabbi Shimon indique que pour un ner, pour une bougie, il autorisait tant que la bougie n'était pas encore allumée. Dès qu'elle est éteinte, tout est autorisé pour déplacer une bougie. Alors la question de la Gemara, c'est elle est où? Rabbi Menora et Rabbi Shimon Baner, est-ce qu'il y a une seule halakha qui est enseignée par Rabbi? C'est-à-dire qu'il a enseigné que la menorah c'était autorisé comme Rabbi Shimon a autorisé pour le ner, donc les hétéras. Odin, peut-être qu'on a mal compris, il y a peut-être deux halakhot. Rabbi Menora, il a enseigné par rapport à la menorah, sous-entendu les Isura, c'était interdit, ou que Rabbi Shimon Baner, et comme Rabbi Shimon Baner, que c'est autorisé la hétéra. Tekou, donc on n'a pas de réponse. Est-ce que donc finalement, cet enseignement de Rabbi par rapport à la menorah, c'était les héter ou les Isur?
Ramalka Ekla, les Rabbi Simlai. Ramalka est parti à un juge Rabbi Simlai. Vetul Tesh Raga, il a déplacé une bougie qui était éteinte. Dès que pas de Rabbi Simlai, Rabbi Simlai ne l'a pas apprécié. Donc c'est-à-dire qu'il pensait que c'était Assou. Rabbi Yossi Galila Ekla, les attraits de Rabbi Yossi, Rabbi Chanina Tesh Raga, veik pas de Rabbi Yossi Chanina. Même chose avec Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Yossi Galila qui a déplacé une bougie devant Rabbi Yossi Chanina et ça ne lui a pas plu. Rabbi Abou qui éclate les attraits de Rabbi Yoshua ben Levi Avam Metal Shraga, qui éclate les attraits de Rabbi Yochanan Lo Avam Metal Shraga. Alors on dit ici que Rabbi Abaou, en fonction de là où il était, lorsqu'il était Rabbi Yoshua ben Levi, il déplaçait les bougies. Chez Rabbi Yochanan, il ne le faisait pas. La Gemara dit Manafshach, on comprend pas. Et qui Rabbi Yehuda Svirale ici pense comme Rabbi Yehuda. Alors il y avait qui Rabbi Yehuda, il devrait interdire tout le temps. Et qui Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Shimon Svirale, il y avait Rabbi Shimon, il devrait toujours se l'autoriser. La Gemara dit l'Olam qui Rabbi Shimon Svirale. Il pense, lui, comme Rabbi Shimon, que c'est moutard. Mishum Kvodo de Rabbi Yochanan avait de l'Avid. Mais par respect par rapport à Rabbi Yochanan, devant lui, il ne transgressait pas ce que Rabbi Yochanan interdisait. Amar Rabbi Yehuda, Shraga de Mishra, Sharet Letula de Nefta, Asur Letaltela. Une bougie qui est faite donc avec de l'huile, on peut la déplacer. Une bougie dans laquelle on a mis Nefta, donc une sorte de pétrole, tous ces combustibles qui sont vraiment dégoûtants, la même Rabbi Shimon dirait que c'est Asur parce que c'est vraiment dégoûtant. Alors que Rabbi Shimon autorise a priori lorsque c'est de la terre cuite. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret Hava Yudé Nefta Namishari. Rabba et Rabbi Yosef disent les deux que même Nefta c'est Mouta. Pourquoi? Des oïd vechazé les chassot bemana, parce que dans le fond, l'ustensile, même si on a mis quelque chose de dégoûtant, l'ustensile peut être utilisé pour recouvrir un autre ustensile, et donc du coup, ça a encore un intérêt. Rava vient éclat les berava. Rava vient un jour était chez Rava. Rava meisan bekar e betina. Ativé pour yakame de Rava. Il avait donc ses pieds qui étaient sales. Il s'est assis sur un lit et il a sali le lit. Et pas de Rava. Rava n'a pas apprécié. Béal et Saoré. Et il a voulu le contrarier. Rachid nous explique. Il a voulu lui poser des questions pour l'embêter parce qu'il n'était pas content de son comportement. La première question qu'il lui a posée, Amale maïta ama. Rava Rav Yosef d'Amret Hava ush chagad de nefta namishari tetule. Pourquoi Rava et Rav Yosef on dit qu'on pouvait déplacer une bougie dans laquelle on avait utilisé du nefta. Amal lui dit parce que justement l'ustensile peut quand même servir, le récipient du nerf peut servir à boucher un objet. Alors il lui dit alors explique-moi maintenant. Si c'est ça, on peut déplacer n'importe quelle pierre du jardin parce que c'est toujours apte, ça a toujours la taille pour recouvrir un objet ou une bouteille, et donc du coup il n'y aurait pas de mouqueté sur les pierres, alors c'est faux. Donc explique-toi. Amalé lui dit non, c'est spécial. Avec la Torah de Kéli Aléa, tu ne peux pas comparer. Le nerf à la base, il a déjà un statut de Kéli. Aneleka Torah de Kéli Aléa. Et donc du coup, quelque chose qui est un Kéli, qui à un moment donné est sali par donc, le combustible qui est dégoûtant, tu pourrais penser qu'il perd son statut de Kéli à cause de ça. Alors moi je te dis non, le fait qu'il serve encore aujourd'hui à recouvrir, ça permet de lui laisser son statut de Kéli et donc il n'est pas mouté. Mais une pierre qui à la base n'est pas un Kéli, le fait que ça puisse boucher un ustensile n'est pas suffisant pour lui créer. Donc c'est pas suffisant pour créer un statut Kéli, mais c'est suffisant pour le maintenir alors que le Kéli est dégoûtant. Alors, et il va donner la preuve. Mais l'autre, regarde dans une braïta, c'est marqué Ashirim, Vanzamim, Vatabaot, Areen Kechol Kelim Anitalim Bachatser. Et on nous dit que donc toutes sortes de bijoux ici, donc les bagues, les anneaux qu'on met dans le nez ou sur les poignets, tout ça c'est comme les ustensiles qui sont en Italie bachatzer qu'on peut déplacer dans la cour. Vama oula, et on la explique. Mata amoi deika torat keli ale, achanami ika torat keli ale. Là-bas on nous explique que c'est parce que à la base, effectivement, c'était déjà un keli. Donc même, Rachid nous explique que ce sont des kelim qu'on verra plus tard dans la Gemara, qu'on ne peut pas sortir dehors, on ne peut pas sortir avec ces bijoux de peur que la femme les enlève. Et donc on pourrait penser que c'est moussé, mais comme à la base ça a déjà un statut de keli, eh bien ça garde encore un statut de keli, même si ce n'est utilisable qu'à l'intérieur d'une maison. Donc c'est comme ça aussi qu'on va dire ici. Donc finalement, Ravavia, on est bien sorti des questions de Rava. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman dit Berer Rachamana, on remercie Hachem, on le bénit Hachem. Delok asve Rava les Ravavia, que Rava n'a pas réussi à humilier finalement Ravavia. Rameler Abaye les Rabba, Abaye posait une objection à Rabba. Tania c'est marqué dans une braïta Moutar Hashemen, Shebaner ou Shebakara Asur, vers Rabbi Shimon Matir. Ce qui reste comme huile dans un air ou dans une assiette, c'est Asur. Selon Tanakama l'utiliser, et Rabbi Shimon l'autorise.
Alma le Rabbi Shimon lit les mouktsé. C'est de là qu'on déduit, entre autres, que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de mouktsé. Ah, et pourtant c'est marqué ailleurs, Rabbi Shimon Omer Kosh en mumonikar, mais Rev Yom Tov, en ze minamuchan. On a le droit de tuer un animal pour le manger pendant Yom Tov, mais si l'animal est un bechor, c'est l'aîné de la femelle, eh bien normalement il est assourd, parce qu'il est prévu d'être bechor, sauf s'il a un défaut, mais un défaut qui est définitif, et que ce défaut définitif est supervisé par un chacham qui connaît et qui tranche que cet animal du coup a un défaut, il ne peut plus être bechor, et donc du coup on peut le consommer. Et nous dit Rabbi Shimon que si vendredi, a priori c'était encore un bechor, on ne savait pas qu'il y avait un défaut, quand on découvre qu'il y a un défaut pendant Yom Tov, eh bien comme c'était pas minamochan, c'était pas prévu que ce défaut arrive et que l'animal soit consommable, il est mouktsé. Donc ça veut dire qu'il est mouktsé. Donc la contradiction elle est relativement simple. Une fois Rabbi Shimon dit que le nerf on peut l'utiliser même une fois qu'il s'est éteint, alors qu'a priori pour l'animal, quand il devient autorisé pendant Yom Tov, ça marche pas parce qu'a priori il n'est pas minamochan. La Gemara dit c'est pas comparable. Pourquoi? Un homme s'attend à ce que sa bougie s'éteigne. Et donc il s'attend à utiliser le kéli, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de mouktsé sur le Rabbi Shimon. Est-ce qu'un homme s'attend à ce que son animal ait un défaut? La Gemara dit à la limite, si tu dis à la limite que quelqu'un s'attend à ce que son animal puisse avoir un défaut, et donc il passe de bechor qu'on ne peut pas consommer à ce qu'on peut consommer. Est-ce que la personne va s'attendre à ce que le défaut soit en plus définitif? Et même si tu dis ça, la personne se dit, est-ce que je vais tomber sur un chacham qui pourra me l'autoriser? Alors la Gemara maintenant objecte. Mativ Rami Bachama. Maferi Nedarim Beshabbat. C'est marqué qu'on peut annuler un Neder Beshabbat. Meferim ici, comme Rachid nous a expliqué, comme ce qui ressort de la Gemara, c'est un mari qui annule dans les 24 heures qui suivent l'engagement de sa femme, qui annule le Neder. Donc Meferi Nedarim Beshabbat, l'Itzorer HaShabbat, pour le Shabbat. Donc quelqu'un, une femme par exemple, qui a fait une Neder de ne pas manger ou de ne pas manger certaines choses pendant Shabbat, eh bien on peut l'annuler, le mari peut annuler pendant Shabbat. Mais pourtant, Vermaï, normalement, ça ne devrait pas marcher. Les mamima des mizakek les baal. Alors là-bas, peut-être que aussi elle devrait imaginer que comme elle ne s'attend pas à ce que son mari annule son néder, et bien normalement, si elle a fait le néder de ne pas manger tel ou tel aliment, et bien cet aliment-là n'était pas prévu pour elle pour être consommable, et donc il n'est pas minamouchan, et donc ça devrait être exactement comme le bechor, l'animal bechor qui a un défaut pour un Shabbat et qui devrait rester interdit parce qu'il n'est pas minamouchan. On nous dit non, regarde, c'est comme ce qui était dit par Rabbi Pinchas au nom de Rava, c'est qu'une femme, quand elle fait un éder, dès le départ, elle le fait en attendant que son mari soit d'accord. Et donc elle s'attend. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Torah a laissé 24 heures à partir du moment où le mari entend pour annuler ce néder-là. Tâche-moi laisser encore de résoudre cette question-là. Est-ce que vraiment, quand on a un interdit et qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour l'autoriser, est-ce que le fait d'avoir besoin de quelqu'un d'autre, ça justifie que c'est pas minamochan, comme pour le bechor? Alors, nishalim nedarim shel tzoer, à Shabbat be-Shabbat. Là, c'est toujours nedarim, mais c'est plus une femme dont le mari est annulé, dont le neder est annulé par le mari, mais c'est un homme dont le neder sera annulé par un chacham. Donc, il faut un chacham pour annuler le neder différent en trouvant un pétach, mais en tout cas, il peut être annulé aussi. Alors, là aussi, on voit qu'on peut le faire pour un Shabbat. Alors, Vamaï, et même Miyema des mises avec les Chacham, là aussi on devrait dire exactement comme pour le Bechor. Si pour le Bechor, on a dit c'est pas Minamouchan, parce que la personne se dit allez, même s'il y a un défaut qui peut arriver pendant Yom Tov, est-ce que je vais tomber sur un Chacham qui sera disponible pour me valider clairement que l'animal il a un défaut qu'avoir et donc il est caché? Et alors du coup ça devrait être pareil pour Neder. Pourquoi on dit ça pour Bechor? Et pour Neder, on part du principe que même s'il est rentré dans Shabbat avec un interdit alimentaire par exemple de Shabbat, eh bien, ça n'a pas l'air d'être complètement insensé d'imaginer qu'il peut rencontrer un chacham et annuler son neder. La Gemara dit non. Là-bas, c'est spécial. Pourquoi ça galeb et shlosha idiotot? Parce que dans le cas là-bas de neder, techniquement, si on n'a pas un chacham, on peut prendre 3 personnes qui ont des connaissances minimales, mais sans être forcément tamid chacham. Alors que ici, alors que dans le cas du Bechor, il faut vraiment un chacham et on n'est pas sûr de l'avoir. Maintenant, on a une autre problématique par rapport à Rabbi Shimon. Ramenez Abaye, la Rabbi Yosef, Abaye à Rabbi Yosef. Miyama Rabbi Shimon kavta mutal et taltela kavta in lo kavta lo.
Rabbi Shimon a l'air de dire qu'une fois que la bougie est éteinte, on peut la déplacer. Sous-entendu, si elle est allumée, on ne peut pas la déplacer. Alors pourquoi Maïtarama. Dilma badé nakitla kafta. A priori, c'est quoi? C'est parce qu'on a peur que la personne, en déplaçant une bougie qui n'est pas moussée, mais qui est allumée, on a peur qu'elle s'éteigne. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est vrai que c'est Rabbi Shimon ici qui dit qu'il n'y a pas de moussée et qui est là d'interdire que ce cas-là. Mais au final, même si ça s'éteint, c'est d'avoir Shinomit Kaven. C'est quelque chose qui n'était pas intentionnel. Ce n'était pas certain et c'est pas intentionnel. On rentre exactement dans d'avoir Shinomit Kaven. Et donc ça devrait être autorisé. Donc la Gemara dit, mais attends, pourtant, Rabbi Shimon, pourtant on dit au nom de Rabbi Shimon, pourquoi détania comme c'est marqué dans une braïta? Rabbi Shimon Omer, Gorer, Adam qui sait mita ou safsal. Un homme peut tirer une chaise, un lit, un banc, bilval shel kaven la charitz, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire un charitz. Et donc du coup, a priori, ça devrait être autorisé. De la même manière qu'on peut tirer un banc alors que c'est possible que ça fasse un sillon et que donc ça fasse un trou, on devrait également ici autoriser la personne à déplacer un objet, enfin une bougie, et même si c'est possible que ça s'allume finalement, eh bien ça n'est que d'avoir chez Enomi Kaven. La Gemara répond et dit que finalement ce ne sont pas exactement les mêmes cas. Il dit voilà, quand une situation est interdite par la Torah, quand la personne le fait de manière intentionnelle, eh bien là, à ce moment-là, Kilom et Kaven, Gazar Rabbi Shimon. Quand il n'a pas la kavana, on doit quand même interdire selon Rabbi Shimon. Et donc, dans le cas de la bougie, si la bougie s'éteint, ça est sur Minatora. Et donc, le déplacer avec la crainte que ça arrive, même sans kavana, même Rabbi Shimon dirait que c'est Assour Midera-Banan. Mais si le Issour il est Midera-Banan, si l'interdit il n'est que Midera-Banan, et dans le cas de celui qui ferait exprès de tirer le banc de telle sorte à faire un sillon, et bien comme ce sillon-là, c'est quand même pas la manière habituelle de creuser, on est déjà dans la melacha de chofer, de creuser, mais pas dans le cadre strict de la Torah, mais dans quelque chose qui est avec un shinoué, avec un changement. Et donc ça n'est déjà que assour, midera banan, et donc tirer un banc sans intention de faire ces sillons qui eux-mêmes ne sont interdits que midera banan, là ça devient autorisé parce que c'est une crainte de quelque chose qui ne sera dans tous les cas que midera banan. Et donc du coup dans ce cas-là, Ki mekaven ika isura de Rabanan, kilo mekaven shari Rabbi Shimon lechatchila, Rabbi Shimon autorisera même lechatchila.